Donc, chers frères et sœurs, toutes nos excuses, hein, on signale le direct, donc vous ferez mieux de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Parce que vous savez que j'ai touché là où ça fait mal. La nistocrate de J.P. Remingono, c'est PD des bas étages. L'homme a plusieurs teints, plusieurs couleurs sur sa peau et sur son corps. Donc j'ai touché là où ça fait mal. J'ai touché vraiment là où ça fait mal, vraiment. C'est PD là, la femme d'Alain Foka et de Juan Gomez. Un aristocrate qui dit des mensonges sur les gens sans fondement. Il n'apporte jamais de preuves. Toujours en train de dire des choses et il oublie que lui-même peut être une cible bien importante. Tu ne peux pas être quelqu'un qu'on a avili, on a assujetti, on a soumis à la sodomie anale. Ça dit que émietté énormément ton rectum anal. Tu penses que moi, si je suis, ça dit que j'ai fait même dans vos saletés, il faut accepter qu'un homme comme Alain Fokala me fasse ça, ou Juan Gomez. Un petit idiot comme ça, là. Vous passez votre temps à salir les gens, à dire des choses, des mensonges sur des gens. Toujours en train de chercher, ça dit que des choses qui ne sont pas fondées. Votre club de PD, là, c'est quoi? Vos cerveaux sont touchés. Quand on est PD assumé, c'est un choix. Votre regret, c'est quoi? C'est de voir les autres qui sont bien. Notre hétérosexualité, nous l'assumons. Nous aimons les femmes. Je n'irai jamais faire la fellation à un autre homme comme moi qui éjacule dans ma bouche parce que je veux une ascension sociale. Non. Toujours en train de mentir. Assimi Gaïtan avait fait ceci, la voiture, on a loué à Ranger Security, a fait ceci, cela. Aucune preuve. Maintenant, c'est que Bruno Bidjan a reçu un activiste qui était en prison pour venir dire ceci sur X ou Y. Minable que tu sois, mon frère. Mais tu oublies que tu es un PD. Les mêmes gens avec lesquels tu as parlé là, c'est eux par derrière qui passent pour te calomnier. Comment quand c'est difficile, tu pars aux toilettes pour changer tes couches comme une femme qui saigne. Tu n'as même pas honte, mon frère. Regarde comment tu suis la forêt. Tu as été excommunié depuis, même dans ta famille. On dit que tu n'as jamais été un homme. Tu as toujours eu les allures d'une femme. Toujours en train de marcher comme ça, là. Comme Shakirou. C'est Shakirou, c'est quoi? Bande d'aristocrates que vous soyez. Vous formez votre club de PD. Juan Gomez, Alain Foka. Homosexuel que vous êtes. C'est ça que vous voulez venir imposer ici au Cameroun. Tu te fais dévégonder partout. Tu dis être un soutien de Martinez. C'est toi qui as formé Martinez. Tu as formé quoi? Pour faire le chantage, comme toi tu le fais. Tu vis de ça. Quand on te donne quelques euros là, boum, tu changes comme une veste. Minable que vous êtes. Maintenant, vous n'avez plus d'argument. Vous n'avez plus quoi dire. Vous êtes là comme ça. Puis vous avez sacrifié Martinez. Vous avez eu les dividendes que vous avez souhaité avoir. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez encore en dire plus? La seule chose, c'est que vous cherchez seulement à distraire les gens inutilement. Le temps me donne raison. Parce que j'ai pris du recul, je vous observais. On vous a découvert. Maintenant, tu dis Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, c'est qui? Lui-même, il a quoi? Vous donnez quelque chose à quelqu'un. Regarde comment tu mens. C'est comme ça que tu jettes les gens en pâture. On avait donné Paul Désib, il avait reçu 45 millions chez Laurent Esso. Steve a reçu tel montant. Ahmed Kamé a reçu tel montant. Toujours dans le commérage. Les racontages sans fondement. Où tu te drogues même souvent avant de venir faire tes directs là, je ne sais même pas. Tu ressembles à quoi? Tu dis être journaliste. Tu as été formé dans quelle école? Parce que tu as sucé la verge d'Alain Foka. Idiot du cabinet que tu sois. Donc, chers frères et sœurs, vraiment ne prêtez pas une oreille attentive aux conneries de ces messieurs. Et je souhaite que plus personne ne doit plus m'envoyer ces vidéos. Parce que je n'ai pas le temps à perdre pour regarder des imbécilités, des insanités pareilles. Un homme qui est une femme, qui s'est fait enculer. Il mord les oreillers pour bénéficier, pour aller caqueter à RFI.
Voilà la rançon de la gloire, entre guillemets, minable homme que tu sois. Il a reçu un activiste qui était en prison. Il est parti du bunker dans un taxi. Vous allez retrouver à la mobile et l'Igis Sono. Et on ne te donne pas les images. Ceux qui me filaient alors ne t'ont pas donné les images. Il m'a donné combien? 200 millions. Tu attends aussi que je passe par derrière pour te dire que voilà ta part. Ne parle plus de moi. C'est ça, non? Bushman. Vous êtes des petites personnes. Vous perdez votre temps. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Je suis au-dessus de la mêlée. Petit moribond. Moi, je ne suis pas pédé. Hein. Ne me confondez pas. Je suis un hétérosexuel. Je le précise bien même. Je vais avec les femmes. Pauvre type comme ça. Ton acharnement ne marche plus avec Moubelinga. Tu n'as plus autre chose à faire. Tu ne fais plus les dossiers ou les carnets noirs, ou c'est les dossiers noirs, ou c'est les dossiers du diable. Hein? Tu ne fais plus les dossiers noirs, on ne voit plus. C'est resté maintenant Martinez ou c'est devenu la chanson du jour. Comme tu es Michael Jackson, là, tu peux même écrire une chanson dessus, non? Rien, on ne voit rien, rien que ces manques faire le chantage. On veut voir. Vous voyez, un poche là, vous voyez le message. Qui veut t'acheter? Tu représentes quoi? C'est vraiment l'imposture des Camerounais. Qui va t'acheter? Il faut venir faire ça. C'est que tu fais chaque samedi ou chaque camp là. Votre club est de PD là, RFI. Les mordeurs d'oreiller. Les fous. Parce que selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quand tu es un homosexuel, tu es considéré comme un malade mental. Et tu en es un. Parce qu'il faut même voir quand tu cries, quand tu fais tes lives là. Ta salive pour remplir un seau de 10 litres. Petit villageois comme ça là. Seulement le Congo ça. C'est tout. Mais avec le spermatozoïde d'un homme comme toi que tu as bu. Lui, il gagne les millions. Hein. Il interviewe le chef d'État africain. Il entre partout. Il est franc-maçon. Il est dans ces clubs de la nustocratie là. Il gagne les millions. Il t'avait dit que c'était ça le prix à payer. Et tu as payé ces prix. Voilà des gens qui disent qu'ils veulent remplacer Paul Biya. Quand ils vous écoutent même, si parfois même il lui arrive de vous écouter, il se moque de vous. Des menteurs comme ça là. Grands menteurs. Grand menteur. Bon, allez, on passe dessus vraiment. C'est une perte de temps de parler d'un homosexuel. Donc, la thématique du jour, on devait parler de ces jeunes filles. Parce que vous savez, après le drame de Nanga et beaucoup d'autres assassinats concernant les femmes, il fallait qu'on mette du doigt là-dessus. Vous savez, on ne peut pas être dans une société où on a complètement transgressé les valeurs, où la cellule familiale a complètement fui ses responsabilités. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est un problème d'éducation et un problème de pauvreté morale. De plus en plus au Cameroun, avec la pauvreté qui est devenue enracinante, elle est devenue endémique et systémique. Les femmes ne disent plus la vérité. Elles ne craignent plus Dieu. Elles sont entrées dans la posture de la malhonnêteté avérée. Voyez-vous, il y a des constats qui sont clairs. Vous prenez une fille, vous dites, bon, il est temps pour vous de devenir responsable. Alors, vous mettez sur pied un projet. Vous vous battez à trouver un boulot afin d'avoir des revenus conséquents pour pouvoir tenir la famille. Vous travaillez 5 000, elle mange 4 000 francs dans les 5 000 francs. Au bout de 3, 4, 5 ans, vous décidez donc de rendre les choses plus sérieuses. Et vous verrez que cette fille passe le temps à fricoter avec 2 ou 3 hommes, que dans sa propre famille, les gens sont au courant. Hein, mais on ne te dit pas. Tu es considéré là-bas comme le dénon de la phase, comme un perdu de la nature. Alors, un de ces 4 matins, tu décides d'aller rencontrer la famille de cette dernière pour respecter les commodités traditionnelles. Soit c'est la fiancée ou la dotée directement. Et tu vas te rendre compte que l'objectif principal
c'est qu'on va manger ta nourriture, mais on sait très bien que la fille n'est pas partante avec toi. Sa tête n'est pas avec toi. Mais elle fait quand même parce que, en complicité avec ses parents misérables, ils veulent manger. Et une fois que tu fais cela, de bon cœur, que vous ayez les enfants ou pas, parce que tu estimes que pour toi, il est question d'être responsable, après la cérémonie, vous rentrez à la maison, elle commence à chercher des faux problèmes. Des faux problèmes inutiles. Tout ça parce qu'elle veut quitter le foyer conjugal. Et c'est comme ça qu'un de ces 4 matins, un problème banal va survenir. Bim! La séparation naît. Et le Graal dans ça, c'est quoi? Lorsque vous allez auprès de sa famille pour trouver solution à cela, vous verrez qu'à chaque fois qu'elle est conviée pour une réunion de discussion par rapport à cette situation, elle n'y vient jamais. Non, non, non. Elle va te traiter de tous les noms d'oiseaux. Tu es mauvais, tu es ceci. Ça dit que le tort, c'est toujours toi. Et vous verrez donc qu'ils sont peu, ceux des hommes-là, qui peuvent s'élever et faire tableau rasa sur ce genre de situation. D'autres ne peuvent pas supporter. Ils ne vont même pas tolérer. Ils peuvent utiliser d'autres moyens non conventionnels, c'est-à-dire te rendre fou, ou ils décident de te tuer physiquement, comme ça s'est passé le drame de Nanga Eboko. Même si dans le drame de Nanga Eboko, il y a d'autres suspicions qui peuvent naître. Quand on découvre le sexe des gens comme ça, qu'on part avec, ça frise un peu à des crimes rituels qui peuvent tendre, comme il y a un remaniement ministériel, des gens sont soupçonnés d'être des voleurs dans les affaires de la Covid, tout ça, les stades d'Olembe. Bon, ça laisse quand même à questionner, mais on reste sur la thématique. Donc, ça se passe comme ça, parce que moi j'ai un ami sorti de l'ENAM. Il prend fonction, il y va avec une fille avant d'avoir le concours. Il est allé à l'école, ils étaient toujours ensemble. Alors, il sort de là, il décide de faire des choses normalement comme la tradition le demande. Il va rencontrer les parents, il dit bon voilà. Et le père de la fille, c'est quelqu'un de bonne moralité, ça il faut le savoir, mais c'est la maman qui est une malhonnête. Le papa dit mon fils, vous êtes jeune, tout ce que tu peux faire, c'est que tu auras bien me donné. Je ne vends pas ma fille. Le gars s'est battu, il a fait une projection pour dire bon, d'ici 1 an et demi, on doit officialiser notre relation devant Dieu et les hommes. Alors, mon ami là se rend compte que, comme vous savez, le mensonge a les coups et jambes. La femme va beau faire tout ce qu'elle fait là, et que l'homme lui est sérieux. Il ne vit que d'un seul cœur avec toi, Dieu finira par t'exposer. Alors, il constate que chaque fois, quand sa femme va prendre le bain, c'est-à-dire quand lui s'apprête déjà aussi pour aller au boulot, elle prend son bain pour aller aussi dans ses occupations, elle est toujours en train de prendre les photos. Quand elle est en sous-vêtements, donc elle a déjà porté le soutien, elle a le sous-vêtement. Bon, il ne prête pas attention, vous savez, quand tu cherches ta vie, on est au-dessus de ce genre de choses. Alors, ça ne fait pas 1 mois et demi que mon ami là, comme Dieu sait faire ces choses, le jour où il doit vous exposer, vous ne vous attendez pas. Il arrive, il est 22h15. Bon, la bonne dame vient réchauffer la nourriture, il dit bon, pour lui, il mange un peu parce qu'il se faisait déjà tellement tard pour éviter les désagréments au niveau de son estomac. Il dit bon, le matin, il pourra manger avant d'aller au boulot. Il reste un peu là pour selfie dans son téléphone et regarder un peu la télé pour appeler, pour que le sommeil essaie de l'emporter. Il va dans la chambre. Elle s'endort. Un sommeil bizarre. Vous ne pouvez pas vous imaginer, chers frères et sœurs. Alors, il voit donc le message. Étant debout, il finit de faire sa prière. Lui seul, il sait comment il avait prié ce jour-là pour que Dieu exauce sa prière. Il voit donc un message qui vient dans la messagerie. Donc, elle a même oublié la connexion ouverte. Il voit un message qui vient là, mais depuis que je t'appelle là, tu ne réagis pas. C'est comment? Tu ne m'as même pas envoyé la couleur du sous-vêtement avec lequel tu vas dormir aujourd'hui. Il voit ça comme si c'est de la blague. Bon, vous savez, nous les hommes, il y en a certains qui ont peur de toucher le téléphone, mais c'est un droit, hein, il faut le toucher. Quand tu as une femme qui est malhonnête et que Dieu te met sur la piste de la vérité, ne transgresse pas. Prends. Il a pris. Il a ouvert. Pap. Quand il est entré dans la boîte à messages de cette femme, chers frères et sœurs, c'était vraiment intolérable. Inacceptable.
il a vu c'est-à-dire que toutes les couleurs des sous-vêtements de sa femme, de sa fiancée en question. C'est-à-dire que quand ils allaient à Maïma ou à Casino qu'il achetait, donc à chaque fois qu'elle portait un sous-vêtement, elle filmait, elle envoyait à l'autre là. Et le fameux message, il a gardé son sang-froid. Il a transféré tout ça, les vidéos, les photos, les messages, dans son téléphone. Il s'est couché. Il a remis le téléphone là. Le gars a continué à envoyer les messages. Puis la connexion était ouverte. Il envoyait les messages. Le matin, il n'a pas posé de questions. Il a appelé la mère de la fille, le père de la fille. Et 2 membres aussi de sa famille. Ils sont venus. Il n'est pas allé au travail ces jours. Et il a fait asseoir cette prostituée des temps modernes. Elle s'est assise, sa famille là, étant là. Il a dit d'accord. Il ne les appelle pas parce que, bon, peut-être il veut déjà donner la date du mariage, mais c'est tout simplement parce que il veut mettre les points sur les i. Et il est question pour lui, parce que là, il a parlé en homme. Il a eu cette posture des hommes valeureux et des hommes d'honneur comme nous autres, de laver ses mains. Bon, comme les parents étaient des personnes au cerveau émasculé, ils ne comprenaient pas bien le français, il est descendu à leur niveau. Il dit, il veut se séparer avec leurs filles. Ils étaient tous étonnés. Il a donc dit d'accord, parce qu'il ne voulait pas trop parler. Parce que trop parler, c'est maladie. Il a sorti les messages, il a dit à la fille que bon, voilà ce que j'ai vu dans son téléphone. Les parents, c'est d'abord papa qu'on a donné, à son grand frère et à sa tante. Donc regardez. On lui a posé la question. Bah, les femmes, c'est des sorcières. Si c'est que le gars présent là, c'est ça. Elle a jeté le visage en ça là. Elle ne pouvait plus rien dire. Puisqu'elle n'a pas eu le temps d'effacer les messages en question, les vidéos, les photos qu'elle envoyait aux gigolos du dehors. Le gars seulement dit, j'ai 2 choses que je vais faire. Je ne vais pas de débat, parce qu'il est comme moi. Parce que moi, je ne marche qu'avec des hommes valeureux. Ceux qui respectent leurs paroles. Il dit, je ne vais pas trop bavarder, qu'elle entre là-dedans. Elle choisit ce qu'elle sait que c'est pour elle. Et ça, je suis d'accord avec elle. Le téléphone, là, elle dépose ça parce que je l'ai acheté avec mon argent. C'est qu'elle sait que c'est pour elle, qu'elle ramasse et qu'elle parte. Le papa et la mère voulaient, non, il a dit non, vraiment. Parce que nous sommes des hommes valeureux, parce qu'on estime que nous, on ne se mélange pas. Si on t'a choisi comme femme, c'est avec toi qu'on doit faire notre vie. Trompe-moi, je ne connais pas, mais le jour où je découvre, même si tu es la Vierge Marie, même si tu m'as porté le bonheur absolu du monde, porte tes effets, tu pars. Voilà pourquoi je tenais à ce que je fasse cette discussion avec vous. Parce que, chers frères et sœurs, la situation est très grave. Et si beaucoup de filles aujourd'hui ne se ressaisissent pas, ne prennent pas conscience, continuent dans la posture de croire que lorsqu'un homme vient vers toi, tu n'aimes pas cet homme, tu n'estimes pas cet homme, mais la seule chose qui t'attire vers lui, c'est la grosseur de son porte-monnaie. Qu'il fasse les dépenses comme il peut, autant qu'il va pouvoir, tu t'en fous, tu ne l'as pas appelé, comme vous le dites souvent. Attendez-vous aussi que vous allez trouver des hommes épidémiques, des hommes violents. Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté est énorme. Quand les gens travaillent, ils gagnent un peu de leur argent, c'est parce que ils estiment qu'en gagnant cet argent, ils ont une famille qu'ils veulent fonder. Mais si c'est dans la posture de la duplicité, attendez-vous que 2 mètres aussi du sol vous attendent. Voilà pourquoi il est urgent aujourd'hui que les parents prennent leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est la cellule familiale qui a complètement démissionné de ses missions premières. Parce qu'on ne peut pas être dans une société où des parents, vous avez une fille qui a 17 ans, vous êtes là à la maison, elle est élève, elle est redoublante, peut-être elle a déjà fait le probatoire 10 fois. Elle vient chaque fois avec un gros téléphone. Elle a un gros téléphone en main, elle a une plaquette en main, c'est elle qui a les mèches brésiliennes, c'est elle qui rationne même à la maison. Et de temps à autre, la maman lui jette des petits pics. Ah, voilà tes égaux là-bas qui ont fait ceci, c'est là. Vous envoyez votre fille à la prostitution, à la guillotine sexuelle. Et une fois qu'elle va tomber entre les mains de quelqu'un qui est méchant, qui a dépensé sur elle, il va lui ôter la vie. Et ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Donc, les choses que vous avez vues, par exemple, comme en Nanga et beaucoup, où le gars dit qu'il s'est occupé de la fille et ses enfants, mais il se faisait coquifier par la fille, par certains jeunes du village, parfois qui ne valaient rien. Et la pire des choses, c'est quoi, chers frères et sœurs?
Je vois des jeunes filles ici, là. Elles ne veulent pas le mariage, hein. Elles ne veulent pas s'installer dans un foyer. Elles veulent la vie de quoi? La vie du vagabondage. Donc, ce que tu lui fais la cour, vous allez dans un restaurant, vous mangez, tu lui proposes que vous allez dormir, soit dans une auberge, je ne sais pas, dans un hôtel, je ne sais pas où, ou dans ton domicile. Quand vous y allez là-bas, vous allez faire ce que vous pouvez faire, vous sortez de là, tu lui donnes 3 000. Et elle te trouve que tu as tout chez toi. Tu as le nécessaire normal, tu es seul. Tu as besoin d'être accompagné. Elle ne va jamais te dire que mon frère, c'est comment? Est-ce que je peux venir te faire à manger? Vraiment, est-ce que je ne peux pas me charger chaque fois de faire ceci? Son but, c'est quoi? Que quand tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Bon, retrouvons-nous dans tel restaurant. Voilà toute une vie. 30 ans, 40 ans. Au moment où elle va venir se rendre compte qu'elle a ma compte courant, le mariage n'est plus là. D'autres aujourd'hui sont devenus les grandes marchands de grossesse. C'est-à-dire, tombe enceinte de moi et Bala Sébastien. La même grossesse, c'est un Vogo Emilien qui gère la même grossesse. Atangana lui de Gonzas qui gère la même grossesse. Hippolyte X qui gère la même grossesse. Donc, elle a 5 hommes pour une même grossesse. Et tu vois que la plupart des hommes que nous sommes, tu ne vas jamais demander que l'échographie, c'est où? Les résultats, c'est où? C'est quand ils vont te dire que bon, je vais faire telle visite, il faut 50 000, il faut 30 000, il faut 40 000. Vraiment, on m'a dit qu'il y a telle chose que je dois prendre, tu donnes. Elle prend chez l'autre et donne. Et au finish, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au finish, de vous 5 là, quand elle va, si elle accouche même normalement, si elle n'avorte pas, ou elle n'est pas vendre l'enfant, comme les Vanessa tu as tué, mère porteuse, c'est qu'au finish, personne de vous ne va même voir la couleur de cet enfant. Elle viendra vous dire qu'elle a fait une fausse couche. Vous n'allez jamais voir l'enfant. D'autres se sont spécialisés dans des propos tels que j'ai perdu ma mère. Vraiment, j'ai besoin de ton soutien. Et tu sais que tout homme qui est généreux, qui a un cœur humain, qui croit en Dieu, lorsque tu vis avec une fille, tu sous-entends que tu partages ton intimité avec elle. Quand elle te parle de ce qu'elle a perdu, sa mère, ça dit que quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, tu vas te battre à ce que tu lui trouves quelque chose. Bon, tu vas dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle va te dire, elle voudrait un soutien, tu peux lui donner 100 000, 50 000, 30 000, 20 000, 200 000 pour ceux qui en ont assez. Pourtant, sa maman est vivante. 3, 4, 5 mois après, elle te dit qu'elle a perdu son père. Parce qu'elle sait que vu tes occupations, tu ne vas même pas demander le programme du deuil. Mais si tu demandes même le programme du deuil, elle va te tourner et dire, tu sais, comme elle était déjà un jour, elle avait demandé qu'on ne fasse pas le programme. Et tu sais, la famille ne s'entend pas. Toi, tu ne vas pas vouloir entrer dans la profondeur de leurs problèmes de famille. Tu sais seulement que ouais, tu compatis que ta petite amie ou ta compagne a eu des difficultés, elle a perdu sa maman. Voici ce que je peux faire pour elle. Voilà comment ça se passe. L'immoralité absolue actuellement dans notre pays, chers frères et sœurs. Et de telles choses ne peuvent que susciter le courroux, l'énervement et la déflagration des assassinats. Donc voilà, vous qui êtes des parents, certains qui sont connectés pour suivre ces lives. Il est temps pour vous de dialoguer avec vos filles qui ne sont pas encore en âge de puberté. Dites-leur les choses qui sont bien pour leur devenir. Parce que là, dehors, là, ça ne rit plus. Au Cameroun, actuellement, à l'heure où nous sommes là, ici, là, dans ces pays, tous les coups sont permis. La mort rôde comme une mouche. Pour rien comme ça, on peut te ôter la vie pour rien. Même l'électricien que tu appelles chez toi pour venir te connecter à un fil, fais l'effort de te séparer avec lui en bon terme. Parce que si pas étant fâché, comme les gens ont constaté que la justice dans notre pays est une justice du hop-high, du plus offrant, une justice à la solde d'un exécutif illégitime, les gens liment les couteaux, ils liment les machettes, et c'est comme ça que les gens règlent maintenant leurs problèmes. C'est aussi notre devoir de tirer la sonnette d'alarme. On ne peut pas fonctionner dans une société où les gens sont seulement des menteurs. Non! Les gens sont à la recherche effrénée du gain. Les gens veulent à tout prix avoir de l'argent. On ne peut pas construire un pays comme ça, avec des anti-valeurs. À un moment donné, supportez aussi la souffrance. Apprenez à laisser vous salir les mains. Nous autres, nous sommes rentrés au village pour cultiver. Vous croyez que Yaoundé là, ça rit? Moi, j'aurais pu aller donner mon recto manal ou entrer à la franc-maçonnerie ou à la rose, quoi, je ne sais pas dans quel siècle les écrits, pour vivre. Mais pour combien de temps? Moi, j'ai des nièces. Je suis le dernier né à ma maman. Je n'ai pas eu des petites sœurs ou des petits frères. Je dis tous les jours à mes nièces. Et moi, dans ma famille, on sait d'abord que je suis rigide. Il y a un certain nombre de problèmes qu'on ne peut même pas venir me parler. Quand tu viens même me parler, ça entre ici, ça sort ici. Parce que tu vas même venir me dire, au lieu d'aller à l'école, tu dis que tu enseignes.
Moi, même si on me dit que c'est les bicarbonates de 50, je ne vais même pas donner mes 50 francs. Tu vas sauf que mourir ou tu vas avorter parce que je ne t'ai pas envoyé faire l'école. Alors, je leur dis souvent quoi? Si tu n'aimes pas un homme, quand il vient vers toi, dès déjà son bonsoir, dis-lui que mon frère, je ne suis pas intéressé. Ne dis pas que Akassé, je l'ai appelé, tu te mets à manger. Et quand tu viens avec cet homme vers moi, tu dis tonton, voici l'homme vraiment que moi, je suis avec lui. Je te dis, c'est bien. Tout ce que je peux vous prodiguer, c'est que le respect, c'est bien. Essayez de vous comporter comme des hommes bien, des hommes réfléchis. S'il y a un problème, on sait comment on peut vous accompagner pour que vous puissiez grandir. Mais si demain tu reviens avec une autre personne, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mais il y a des gens, des familles qui n'ont pas honte. Des familles que pour eux, la honte a foutu le camp. Ils sont prêts à tous les moyens. Et celle qui paye le prix, c'est la femme. Hein? C'est la femme. On va t'égorger. Parce que tu manges la chose de quelqu'un, tu fais dépenser un homme qui pas te doter, qui pas te fiancer, qui pas toquer la porte, ta famille mange, ton misérable et ta pauvre maman mange. Et après, tu n'es pas avec l'homme. Ou tu penses que c'est le cœur là, le cœur que vous voyez là, c'est pas le fer. C'est pas le fer. Tu as enceinte une femme, elle sait qu'elle est enceinte de toi, elle cache. Elle cherchait des alibis, elle fuit. Pour aller donner la grossesse à une autre personne qui lui a promis là-bas que non, il veut un garçon. Parce qu'elle allait faire l'échographie, on a vu que non, l'enfant qu'elle portait là, c'est le garçon. Et c'est que les filles ne savent pas, dans leur ignorance, dans leur cupidité, c'est que quand tu es une femme qui vit chez un homme, le malheureux et l'indigent et le gigolo qui vient là te faire la cour, il n'a pas de projet de vie avec toi. Son objectif, c'est de te faire sortir là où il est là où tu te trouves, où tu es bien là, et te déshabiller. Et une fois que, il sait que bon, comme tu es chez un homme, ton lait de toilette, c'est pas lui qui paye, tu ne payes pas le loyer, tu ne vas jamais lui demander que, gars, paye-moi le loyer, tu ne vas pas lui demander que rationne-moi. La seule chose qu'il fait de toi, c'est quoi? Ce qu'il te convie dans un snack bar ou dans un bar, je ne sais pas, dans un restaurant, vous mangez, il te donne 5 000. Bon, comme la femme est cupide, elle réfléchit toujours comme le trou de leur affaire qui est entre les jambes là. Elle va se dire, bon, comme mon gars avec qui je viens à la maison me donne souvent 25 000, 50 000 francs de nourriture chaque fin du mois, si je suis avec celui-ci qui m'a donné 5 000 francs, un premier rendez-vous, si je me mets avec lui, il va me donner même 40 000. Et c'est comme ça que l'idiote quitte. Pim! Elle cherche des problèmes, l'infidélité naît, elle se sépare de son bon gars. Et maintenant, une fois donc maintenant qu'elle va se retrouver larguée dehors, sans aucune raison, le bandit qui la volait là, va lui dire quoi? Moi, je ne t'avais pas demandé de quitter ton mariage. Ah! Cupide qu'elle est, elle va commencer à se poser que c'est pas toi qui m'avais... Voilà comment elle va se retrouver abandonnée seule au carrefour. Et beaucoup de filles commettent ces erreurs. Et c'est pour ça que vous allez les retrouver. Elle a 33 ans, elle a 35 ans, elle partait vivre dans une même chambre avec sa grande sœur. Sa grande sœur qui a son enfant, elle-même qui a son enfant. Vous êtes 4 dans une même chambre. Pourtant, tu étais chez un homme qui te logeait décemment, qui prenait charge de toi normalement, tout simplement pour ta cupidité et ton gros cœur. Tu décidais comme ça, là, un de ces beaux matins, de perdre tout cela. En ce moment-là, on appelle ça que quoi? C'est la malédiction. C'est la malédiction. Donc, beaucoup de filles commettent des erreurs pareilles. Ce ne sont pas des erreurs, c'est souvent parfois le gros cœur. Une autre chose encore, il y en a certains qui sont porteuses de sorcellerie, c'est-à-dire les liens de famille. Le papa est dans les cercles de sorcellerie au village. Il garde les enfants des autres. Et quand ça arrive à son tour, il veut jouer au chalot malin. Et c'est comme ça qu'on embrigade l'esprit de ces filles. Elles n'iront jamais en mariage. Comme chez nous ici au centre, elles sont des pruniers. C'est-à-dire qu'elles vont de homme à homme. On mange à gauche, on mange à droite. Et vous verrez toujours que c'est des filles qui ont la chance de trouver des hommes bien, qui ont un statut social bien. Mais toujours les relations finissent en queue de poisson. Un petit problème. Parfois, l'homme finit par aller aimer la voisine, qui est moindre qu'elle, qui n'a même pas le tiers de sa beauté. Tout ça parce que la concernée même est invivable. Parce que chez nous ici, quand on gâte une fille, elle voudrait que toi, l'homme qui pisse debout,
c'est toi qui dois pisser maintenant courbé comme elle pisse debout. C'est-à-dire que toujours les rivalités, les concurrences inutiles, elle ne veut pas se soumettre. Et ça, ce sont des filles maudites. Des filles qui portent l'hivou, la sorcellerie dans le ventre. Moi, j'ai assisté souvent à des prophéties dans des églises. C'est-à-dire, le pasteur est localisé par le Saint-Esprit. Il dit à telle fille que, comme tu vois là, il a été décidé que tu n'iras jamais en mariage. On vous a maudit dans votre famille. Elles sont nombreuses. Donc, la cellule familiale doit se récomposer, doit se ressaisir. Parce que le crime de Mnanga Eboko, l'enseignant qui a tué à Mokolo, sa femme, d'autres crimes là, doivent vous interpeller, vous les jeunes filles. Une femme n'est que valeureuse lorsqu'elle est dans un foyer. C'est là où on te respecte, c'est là où on te considère, même tes copines même. Même les mauvaises fréquentations de copines là, il y a des copines avec lesquelles il ne faut pas marcher. Et j'interpelle tous les hommes sérieux. Les affaires des réunions, là, les affaires des sports, ne laissez pas vos femmes aller dans ces milieux. Les affaires des bars, les femmes qui travaillent dans les restaurants, les snack bars, les supermarchés, c'est les lieux de prostitution par excellence. Mais attends, réfléchissez, chers sœurs. Est-ce que vous ne trouvez pas normal que le corps de la femme, c'est où réside le Saint-Esprit? Mais quand toi, une femme, tu peux te retrouver que le même corps, c'est 10 hommes qui te partagent. Comment tu vas échapper aux maladies? Comment tu vas échapper aux malédictions? Comment tu vas échapper qu'on ne te vide pas les énergies? Parce que la situation est grave. L'insouciance absolue, c'est vous qui êtes dans les affaires de partout, avec des hommes plus âgés que vous, dans des cercles bizarres. Il y a maintenant une mode maintenant là. Toutes les filles, elles veulent seulement faire la fellation. Je suis spécialisé dans ça, laisse-moi faire mon travail. Est-ce que c'est une vie? D'autres disent qu'elles aiment quand on les lèche. Bon, oui, l'homme même va te lécher même. Est-ce que ça va t'amener à rester dans le foyer? Tu vas toujours aller regarder dehors. C'est la malédiction. Et c'est comme ça qu'on vous tue. Voilà pourquoi moi je ne peux pas m'alarmer quand on tue une femme pour infidélité. Parce que moi je sais comment un homme souffre pour avoir une femme. Ce n'est pas donné. Avec les temps qui sont très difficiles et rudes actuellement là au Cameroun. Hein? Moi quand j'ai fait même la cour, ma femme va m'excuser, je suis un homme, je suis un hétérosexuel, tu n'es pas la seule. Si tu veux, tu pars. Quand j'ai fait la cour à une fille là dehors, donc une fille me dit seulement que mon frère là où tu me vois là, moi j'ai mon type, moi je laisse. Parce que je ne veux pas les problèmes, parce que moi-même je ne peux pas supporter qu'une femme me trompe. Trompe-moi que je ne sais pas. Là, je m'en fous. Mais si je sais, tu vas partir. C'est-à-dire que même si je ne sais pas, même si ta beauté, c'est la seule beauté qui reste au Cameroun, mieux je reste comme ça, je dors chez moi. Parce que je connais la souffrance. Entretenir une femme, ce n'est pas donné. Hein? Je dis même entretenir une femme. Moi, je dis quand je monte dans un taxi, c'est une fille qui m'intéresse. Parce que moi, j'aime les femmes brunes, velues. Je te fais la cour. On s'échange des numéros, mais je te demande la première question que je te pose. Est-ce que tu vis avec quelqu'un? Donc tu me dis non. Je dis d'accord. Je prends quand même les précautions de vérifier. Et quand tu es avec moi, si ton téléphone sonne plusieurs fois, tu n'es pas une femme d'affaires. Je dois savoir pourquoi ça sonne. Oui. Parce que tu ne dois pas être là que ton téléphone sonne à chaque seconde. C'est les hommes d'affaires, les gens occupés, que les téléphones sonnent. Moi, mon téléphone peut sonner parce que je suis occupé. Donc c'est ça. Moi, je ne m'engage pas dans les relations au point où je vais commencer à marcher, je parle seul en route. Non. Ou la moto va me cogner parce que... Non. Et moi, quand je te donne mon rendez-vous, tu dois l'honorer. On ne peut pas être comme dans une société comme ça. Hein? Les femmes, tu ne dis pas la vérité, que non, je suis fiancé, je vis avec quelqu'un, je suis seul. Tu es seul comment? Comment une fille comme toi, comme ça, bien belle, bien propre, tu es seul? Ah, tu sais, vous les hommes, tu t'engages, mais après tu découvres qu'elle n'est pas seule. Donc, moi, je prends ces précautions. Moi, je parle, je dis la vérité, c'est qui sort du fond de mon cœur. Moi, je drague les femmes. Je drague les femmes parce que je suis un hétérosexuel. Pas n'importe quelle femme. Pas les indigentes. Parce qu'il y en a certaines là. Donc, tu sors avec elle, tu lui donnes même 10 000 francs pour elle, elle croit qu'elle t'a escroqué. Elle a la gale au corps. La laine sent même très mal. Parce que moi, d'abord, la première des choses, c'est la laine. Si ta bouche dégage, tu me quittes là. Parce que beaucoup de filles, là, les bouches sont comme les WC traditionnelles. Là.
Et tu te demandes que mais toute la bordonnerie qu'elle fait, là, les miettes d'argent que tu reçois, même le dentifrice, tu ne peux pas acheter. Et non, tu sais que nous, chez nous, on a le mal des dents. Mal des dents de quoi? Ça ne se soigne pas. Mais il y en a certains hommes sales qui aiment ça. Comment toi, tu vas rester avec une femme que sa bouche dégage? C'est les maladies. Il y a aussi autant d'incongruités. Parce que moi, si tu n'es pas propre, bien sûr, pas avec toi. Ça, c'est clair. Et je ne veux pas les femmes qui ont les greffes brésiliennes, là, les trucs des cadavres qu'on part ramasser au Brésil. Là. Parce que ça sent mauvais. Quand elles se couchent sous ton oreiller, ça laisse l'odeur. Là. Même si tu laves ça, même avec le qui lave, ça n'est pas. Hein? Avec les perruques. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, faites des bons choix. Excusez-moi, hein, les femmes, je ne suis pas dur, mais moi, ce sont mes critères de choix. Hein. Parce que même ma femme que j'ai à la maison, là, je ne lui donne pas le lait. Hein. Oui. Si elle a les vieux soutiens, là, mais je dis ce que je pense. La femme doit être propre, elle doit être séduisante. Quand ton homme rentre du travail, il doit te trouver dans un accoutrement qui l'amène à dépenser même sur toi. Pas les femmes qui sont depuis 13 heures qu'elle a fini de cuisiner. Elle a la même tenue, les mêmes odeurs, les vieux soutiens. Elle a encore jeune, les seins sont bien droits. Mais tu vois, les soutiens sont comme pour ma tante qui a au bas là. Ça ne se passe pas comme ça. Après, vous allez dire que non, les hommes, mon homme a trop de femmes dehors. Toi, tu fais quoi pour que l'homme là ne doit pas avoir les femmes dehors? Hein? Vous dormez avec la femme, elle ronfle comme le porc. C'est quelle histoire ça? Elle t'a jamais dit un jour, chérie, j'ai envie de toi. C'est toujours toi qui dis la même chose. Voilà autant de choses. Parce qu'il va même des hommes comme des femmes comme les hommes. Hein. Oui. Parce que, bon, on peut dire qu'il y en a certaines femmes qui sont des villageoises. Elles n'ont pas été éduquées au romantisme. Mais quand tu essaies même de lui apprendre cela, pour elle trouver que tu te moques d'elle. Moi, je brosse souvent ma femme. Ce que je vous dis là, c'est vrai, je brosse les dents. Et chez moi, on ne mange pas sans brosser les dents. Moi, j'ai une mauvaise bouche, hein, comme vous me voyez là. Si vous demandez, il va vous dire que le type là, oui, je suis un militaire, papa m'a formé comme ça. Et tu manges sans brosser les dents comment? C'est quelle histoire ça? C'est ça. Tu brosses ta femme. D'autres même, elles trempent les slip, ça fait 10 jours là, ça commence à dégager dans le seau. Tu es occupé quoi? Lave-les. Chauffe de l'eau, il y a le Pax là. Aujourd'hui, avec les détergents, c'est 25. Et vous allez les voir quand elles sont en route là. Elles ne se prennent pas pour 2 francs. Hein. Mais va voir là où elle dort. Donc tu arrives, c'est quelle odeur comme... Ah, tu sais que comme j'étais fatigué là, j'ai mis mes sous-vêtements là dans le... Tu as mis dans le seau, pourquoi tu ne les laves pas? Bon, va voir les hommes qui meurent derrière elle. D'autres même. Tellement elles sont des menteuses. Elles veulent manger de tous les côtés. Et quand les temps commencent à devenir durs auprès de ces hommes, elle est en période de menstrues, elle commence à aller couper les tissus de pagne là pour se garnir. Parce que quoi? Les hommes ont constaté que tu n'es pas sérieuse. Donc, toutes les personnes qui sont connectées dans ces directs, vous êtes interpellés. Parce que là maintenant, là, je vous dis et je vous le répète encore, ça ne rit pas. Hein. La mort au Cameroun la rôde. Tu es infidèle, on va te tuer. La vie est dure. Oui. La vie est dure. Si tu veux être une femme sans fou, que moi je mange, je sais, je l'ai appelé. Attends-toi aussi que la mort va te dire que moi je m'en fiche, on va te tuer. Et quand on va te tuer, qui va pleurer? C'est ta mère et ton père. Parce que vous avez les gros cœurs. Et vous allez venir casser les oreilles aux gens. Et vraiment, crime crapuleux. Crime crapuleux de quoi? Tu n'aimes pas un homme, ne mange pas ces choses. Il y a des papas qui n'ont pas de dignité. On vient de venir toquer la porte de ta fille. Moins de 3 mois après, porter les effets sont encore dehors. Et toi, le misérable papa, tu es incapable d'assumer cela parce que tu attends encore. C'est la malédiction. Dans sa vie sentimentale, elle n'aura plus d'homme. Parce que la nourriture, quand vous mangez la nourriture de quelqu'un, à chaque fois qu'il pense à ça, il prononce une mauvaise parole, ça impacte dans ta vie au quotidien. Voilà pourquoi vous voyez, certaines filles sont des folles. Elles sont des prostituées dévégondées. Elles ont une sexualité en un point fini. Vous vous demandez que mais comment une belle fille comme ça là n'arrivait pas à se caser dans un foyer. Allez regarder le fond, le tréfond de sa vie au quotidien. Donc, si vous voulez, vous dites que là, lui dit ces choses là-bas, lui-même c'est qui? Moi, j'ai fait mon rôle de pédagogue. Hein.
Je vous dis ce qui a lieu d'être. Maintenant, si vous voulez, dites que, on s'en fout. C'est votre problème. Quand on va te tuer, c'est moi qu'on va tuer. Moi, je vais mourir mon jour. Donc, les hommes aussi. Parce que certaines filles se sont confiées en moi, qu'elles ne partent pas parfois souvent dehors parce qu'elles veulent. C'est aussi vos comportements. Tu ne peux pas être avec une femme. Tous les jours, tu montes sur elle. Toi, tu crois qu'elle fait comment pour se laver bien? Elle fait comment pour avoir le sous-vêtement? Tu ne rationnes pas. Tu ne lui as jamais demandé que, ouais, chérie, tes sous-vêtements là vieillissent déjà. Est-ce que, avec 10 000 francs, la femme, avec l'arrivée des Chinois aujourd'hui, aucun Camerounais ne doit plus être sale. Vous pensez que les chemises, si moi je les achète dans des millions? Ça a des prix abordables. Hein? Entretenez vos femmes. Parce que quand une femme est bien entretenue, mais attends, elle scintille. Quand tu marches avec elle, tu vois d'autres hommes l'admirent, ils veulent d'elle. Oui, mais quand toi-même tu as ta femme, elle a les dents jaunâtres, comme le caramel. Quand elle ne peut pas sourire même en pleine église comme ça, là, parce que son haleine dégage. Mais le soir, tu es sur elle. Quand elle est en période de menstru, elle coupe les petits habits des enfants pour se gagner. Toi-même, ton cerveau, là, ça ne t'interpelle pas. Elle va aller dehors. Celui qui est sale comme elle, là, va la prendre, il va l'arranger. Il va lui dire ce qu'elle va entendre et elle va aller avec lui. Donc, faites aussi l'effort d'entretenir vos femmes. Parce que tu peux au marché de Mbombi à Ekounou partout là, je vois des strings, des jolis petits strings, des petits sous-vêtements comme 50-50. Elle achète, elle lave ça avec le Pax. Vous repassez, vous mettez ça, vous centrez ça dans le placard. Alors, qui viendra savoir qu'elle a acheté ça à 50 ou à 25? Le soir, quand tu la trouves qu'elle a porté ça, toi-même tu es content. Mais si tu rentres, tu la trouves toi avec le vieux cabas. Et même les chiffres ne se voient plus avec les lettres. Elle seule sait comment un se trouve ou deux se trouvent. Entre temps, elle a ses copines dans les ces téléphones-là. Et alors, on va l'embarquer. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à te mépriser à la maison. Quand tu arrives, tu dis, chérie, le verre là, des plats, fiche-moi local, c'est quoi? Et sur ta bonne, tu vas te lever. L'orgueil de l'homme. Donc, entretenez vos femmes. Amenez vos femmes dans les restaurants. Aujourd'hui, il y a même les Maïma, le marché le supermarché des PD français qu'on appelle Carrefour. Là. Tu vas là-bas avec 2500, ta femme s'épanouit. Elle va là-bas, elle prend un pot de yaourt d'orlait avec quelques chips là. Vous perdez du temps, vous rentrez à la maison. Ne confinez pas toutes les femmes dans les maisons là. Hein? Du 1er au 31, vous mangez le couscous avec le gombo. Vous n'innovez pas votre alimentation. La femme ne connaît pas ce qu'on appelle le dessert. Entre-temps, les bonnes odeurs sortent des chevaux de voisins là-bas. Comment il ne lui fera pas les clins d'œil? Donc, il faut aussi que nous, les hommes là, apprenons à entretenir vos femmes. Mettez-les quand même dans un cadre attrayant et acceptable. Ne les laissez pas, ne les chosifiez pas. Les opportunistes vont les récupérer. Donc, chers frères et sœurs, reprenez vos bâtons de pèlerin, éduquez vos enfants. Parce que la situation est très confuse actuellement au Cameroun. Moi, je connais des hommes qui m'ont dit que M. Ebala, moi, comme la fille là m'a fait ça, je vais lui montrer. Et on ne va pas rester là tout le jour à s'alarmer. Facebook, tel on a coupé le sexe, tel on a coupé les seins, tel on a coupé la tête. Non. Allons chercher le fond du problème. Ne regardons pas seulement celui qui a tué. C'est vrai, moi je suis chrétien, je suis contre ceux qui tuent. Mais, qu'est-ce qui a provoqué à ce que celui-là en arrive là? Parce que personne ne peut tolérer que tu vis avec une fille, que tu prends charge d'elle et qu'elle te trompe. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle te trompe toujours avec un moindre que rien. Parce qu'on va te dire que non, celui-là, il fait bien l'amour. Ça, c'est quelle raison? Ça tient une fille consciente? Ou alors, il est doux, il est romantique. Vraiment, il n'est pas brutal. Ça veut dire quoi? Mais il ne te donne rien. Donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que vous le sachiez. Et là, je termine par là. Non seulement la cellule familiale a failli à ses missions, les hommes de Dieu, les religieux de notre pays aujourd'hui sont les vendeurs d'illusions et ils travaillent leur argent. Ils sont comme nos opposants, comme notre société civile, comme nos lanceurs d'alerte et comme nos faux journalistes. Au Cameroun aujourd'hui, c'est la recherche effrénée du gain. C'est tout le monde qui veut bien vivre. C'est tout le monde. Les nous autres comme ça là, parfois même, on me pose même la question que finalement on ne sait même pas ce que moi je veux même dans ma vie.
Et je pense que même ces gens qui posent même cette question-là, ils ont même raison. Parce qu'on ne peut pas se battre éternellement pour des maudits, des inconscients qui ne savent même pas la valeur de ce que nous faisons comme travail. Donc voilà pourquoi je vous interpelle, chacun de vous aujourd'hui, de comprendre que 1, l'État a failli, 2, la société est en décrépitude, 3, les missions de ceux qui sont appelés à parler à nos noms, c'est-à-dire que ceux qui sont les représentants de Dieu sur terre, nos religieux, ils ont failli. Et dans une société où les gens ont transgressé les règles et les valeurs, où les gens mettent l'argent et le matériel, l'accumulation sauvage, comme leur divinité, cette société est appelée à disparaître. Elle va connaître des séismes tels que quoi? Les assassinats, les vols de bébés, les catastrophes naturelles, comme vous voyez en Turquie, le séisme qui s'est passé là-bas, c'est parce qu'il y a trop de mauvaises choses qui se passent là-bas. Et le Cameroun n'est pas très loin de là. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous. Reconjuguez encore vos verbes. Actuellement au Cameroun, c'est la loi de la violence et la loi de l'omerta. Coup pour coup, dent pour dent, œil pour œil. Donc, si vous voulez, regardez le direct, prenez ce que je dis de bien, faites bon usage. Si vous voulez, dites qu'il parle ces choses là-bas, est-ce que lui, ça vous regarde? Ça vous regarde. C'est vous qui avez les 1500 enfants. Vous comptez que vos filles iront en mariage chez Frambia pour que vous deveniez riches. On va les tuer quand elles vont tromper des hommes qui ne vont pas supporter l'infidélité. Attendez-vous aussi à des décès. J'espère que vous aurez de l'argent pour organiser les obsèques. Donc, chers frères et sœurs, j'ai été ravi de partager ces moments avec vous. Vous voyez déjà que vraiment le temps presse. On a pris un peu de retard, mais bon, ceci, ça, il fallait que je prenne un bon bain, je mange bien, je digère bien, parce que je ne dois pas venir faire un direct où je passe le temps à bailler, je suis fatigué. Je n'ai pas d'énergie, une force naturelle et surnaturelle qui peut vous permettre de vous servir. Vous serez tous les mêmes personnes avec vos mauvaises bouches à vous dire, voilà, là, à la fin, il n'a même pas mal, on ne comprend pas pourquoi il est pas. Moi, je mangeais bien, et je dors bien, et je fais bien l'amour. Voilà pourquoi je suis en forme, je suis beau, je suis bien propre. Parce que l'amour, ça dit que ça essaye de te ramener, de te rajeunir, ça te redonne un sens positif. Tu es un homme droit dans tes bottes. Voilà pourquoi les PD comme les J.P. Remingono et les autres croient que je suis leur adversaire. Je ne suis pas l'adversaire, je ne suis pas votre adversaire. Je vous demande tout simplement de faire le travail bien même. Vous êtes libre de faire votre homosexualité comme vous voulez là-bas. On vous sodomise, tout ça. Vous faites vos mensonges, mais moi, ne m'associe pas dans ça. Et j'espère que tu ne vas plus jamais me prononcer. Parce que si tu parles encore de moi sans me citer, la prochaine fois, je vais entrer sur toi. Ce que Vision 4 t'a fait là, moi, je vais te faire le quadruple de ça. Je t'avertis déjà. Donc, en signe de respect, ne parle plus jamais de moi. Et ne mens plus sur moi. Chers frères et sœurs, on se retrouve mercredi, 16h30. Paul Chouta doit être entendu parce que le jour où on allait déposer le corps qui est là-bas, je ne sais pas si c'est pour Martinez, Paul Chouta avait appelé quelqu'un pour dire que c'est quelqu'un qui est là-bas à la présidence. C'est lui qui les finance, qui a tué Martinez. Les gens ont enregistré. Paul Chouta sera entendu. Je vous ai dit, j'ai fait de cette histoire mon affaire personnelle. Et je lui ai dit à Paul Chouta que le jour où on va se rencontrer en public, je serai la première personne à lui donner le coup de poing. On va sauf que seulement bagarrer. Tant que Paul Chouta ne va pas me présenter mon bulletin de santé, il ne va pas me présenter les gens de la diaspora qui l'ont appelé et ont demandé son avis pour que ces gens m'envoient de l'argent. Je te dis encore, je te le répète, si tu es sage, ne sors plus jamais de chez toi. Que Dieu vous bénisse. À mercredi.